Bonjour à tous et bienvenue dans Phone Apps, votre rendez-vous hebdomadaire appli mobile. C'est reparti pour 5 nouveautés, plus cette semaine, non pas un, mais 2 petits cadeaux pour les plus chanceux d'entre vous. Pour commencer, une nouvelle application de prise de notes pour Windows Phone. Cette application s'appelle InNote. Alors attention, il s'agit de notes manuscrites et non pas au clavier, votre doigt faisant office de stylet. InNote s'utilise comme un logiciel de dessin. Vous choisissez donc d'abord l'outil qui va vous servir à écrire, le stylo bille, le pinceau, le marqueur, le surligneur ou la plume doigt. Vous définissez l'épaisseur du trait, la couleur du tracé et il ne vous reste plus qu'à écrire. Alors certes, au doigt, ce n'est pas toujours très pratique, mais rien ne vous empêche d'utiliser un stylet adapté à votre smartphone. Et puis vous pouvez vous aider à écrire droit ou à faire des schémas, l'application vous proposant des papiers à ligne et à quadrillage. Pour les erreurs, il y a naturellement une gomme, mais en plus l'application vous autorise quand même à taper du texte au clavier, à coller des photos dans vos notes et même à y associer des petits enregistrements audio. Tout cela étant naturellement sauvegardé dans l'application qui vous permet aussi de créer des carnets de notes pour regrouper vos notes par thématique. Enfin, chaque note peut être partagée avec d'autres applications de votre Windows Phone pour par exemple en envoyer par mail, par SMS ou encore en poster sur Facebook. Voilà pour le petit tour d'horizon de InNote, une application nouvelle et gratuite pour Windows Phone que vous pouvez télécharger dès maintenant en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Si vous avez eu un jour un BlackBerry entre les mains, vous connaissez forcément le service BlackBerry Messenger. Eh bien, BBM vient tout juste de débarquer sur iPhone et sur Android, ce qui va vous permettre de rejoindre la communauté des utilisateurs de cette messagerie instantanée, jusqu'alors un peu à part. Et de profiter des mêmes fonctions, autrement dit la possibilité de chatter à deux ou à plusieurs, d'envoyer un même message à plusieurs contacts en même temps, et de créer ou de rejoindre des groupes de discussion privés. Alors les groupes, c'est tout de même la fonction sympathique de BBM, puisqu'ils vous permettent de partager entre amis des photos que chacun pourra commenter, mais aussi des événements et des listes de choses à faire, à voir ou autres. Pour le reste, vous aurez vite fait le tour des fonctions de BBM, en remarquant en plus que BlackBerry a choisi une interface calquée sur celle de ses mobiles plutôt que s'intégrer à iOS ou Android. Vous accéderez donc au menu contextuel de BBM par un glissement de doigt à droite ou à gauche. Le copier-coller se fait en maintenant le doigt sur le texte que l'on veut sélectionner. Bref, de nouveaux réflexes à prendre, c'est le principal défaut de cette appli, mais manifestement cela semble rebuter peu de monde puisque BBM a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement sur iOS et sur Android. Alors le paradoxe tout de même, c'est que BBM est surfacturé 1 ou 2 € par les opérateurs mobiles sur BlackBerry, mais sur iPhone et sur Android, c'est complètement gratuit. Donc si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas, vous avez d'ailleurs un QR code qui s'affiche à l'écran pour ça. Et si vous changiez de lanceur d'application pour votre smartphone Android? Après avoir découvert Aviat, vous risquez fort d'en avoir envie. Car bien qu'encore en bêta, ce nouveau venu est particulièrement beau et réussi. Aviat se compose de 3 écrans. Sur le premier, vous retrouvez la date et l'heure, une ou plusieurs photos de votre choix et 8 raccourcis d'applications. Sur le second, tout ou partie de vos applications classées par thème et sur le troisième, toutes vos applications classées par ordre alphabétique. En plus, vous disposez de 4 espaces vous permettant d'accéder à des options prédéfinies. L'espace Home pour accéder rapidement aux applications que vous utilisez quand vous êtes chez vous. L'espace Work pour celles que vous utilisez plus fréquemment au travail. L'espace Going Somewhere pour vos déplacements, rendez-vous, trafic routier, itinéraire, ils sont à portée de doigt. Et l'espace Nearby qui vous permet de voir tout ce qui se passe autour de vous et de poster rapidement vos commentaires sur Foursquare. Alors le revers de la médaille, c'est que Aviat est naturellement toujours en train de traquer vos moindres déplacements et accède manifestement à pas mal d'informations stockées sur votre smartphone. Il faut le savoir avant de l'utiliser et pour l'utiliser, il faut aussi disposer d'une invitation car Aviat n'est pas encore ouvert à tous. Mais ça tombe bien, nous en avons quelques-unes à offrir. Alors si vous en voulez une, envoyez-nous donc un mail à phoneapps@01net.fr pour participer à notre petit tirage au sort avec à la clé au moins 5 gagnants. Et maintenant, une nouvelle application pour faire des rencontres. Une application anti-râteau puisque Tinder vous dispense de faire le premier pas. Car c'est elle qui va se charger de vous mettre en relation avec des gens à qui vous plaisez, du moins a priori. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, vous vous connectez à Tinder avec votre compte Facebook, l'application va alors vous géolocaliser pour chercher autour de vous d'autres utilisateurs de Facebook et de Tinder. Et elle va vous afficher une par une leurs photos. Aucune adresse, aucun nom, juste éventuellement vos goûts en commun sur Facebook et surtout des photos à faire glisser à droite lorsqu'elles vous plaisent
et à gauche lorsqu'elles ne vous correspondent pas. Et comme les autres utilisateurs font ça aussi de leur côté, Tinder se charge de mettre en relation les profils qui se sont plu mutuellement. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez commencer à dialoguer avec la personne en utilisant la messagerie instantanée intégrée à l'application. Pour la suite, c'est à vous de jouer, ce n'est quand même pas tout cuit d'avance. Notez tout de même qu'avec Tinder, vous pouvez aussi vous amuser à jouer les Cupidons en tentant de mettre en relation deux personnes faisant partie de vos contacts Facebook. Et si vous y arrivez, n'oubliez pas de nous envoyer un faire-part. Voilà, à vous de jouer, Tinder est gratuit sur iPhone, Android et sur Windows Phone. Merci à Guillaume, @neno83 sur Twitter, qui nous a proposé l'application Antenne Mobile pour repérer avec son smartphone les antennes de Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR. D'autant plus pratique si vous envisagez de passer à la 4G ou bien si c'est déjà fait, puisqu'avec cette application, vous pouvez filtrer les résultats non seulement par opérateur, mais aussi par type de réseau, 2G, 3G, 4G, et même par fréquence. Sur la carte d'antenne mobile, les antennes sont repérées par des points de couleur, bleu pour Bouygues, gris pour Free, orange pour Orange et rouge pour SFR. Lorsque vous sélectionnez un de ces points, vous obtenez alors l'adresse exacte de l'antenne, sa hauteur, ses bandes de fréquence et son état d'activité. Simple, rapide, efficace, merci à Guillaume de nous l'avoir proposé. Et si vous aussi vous aimeriez que nous parlions de vos applis coup de cœur, une seule adresse pour ça, phoneapps@01net.fr. Pour terminer le PhoneApps de cette semaine, un petit cadeau pour 10 d'entre vous, car nous remettons en jeu cette semaine encore 10 applications G-Data Mobile Security pour Android. Un logiciel pour protéger votre smartphone d'une valeur de 19 € que vous pourrez remporter si d'ici à mardi prochain, 5 novembre, vous vous abonnez au fil Twitter de la chaîne Techno 01net et retweetez le tweet contenant #PhoneApps24. Voilà, le jeu commence dès maintenant, bonne chance à tous, et les noms des gagnants de la semaine dernière s'affichent en ce moment à l'écran, bravo à eux! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine, et entre-temps, n'hésitez pas à échanger avec nous sur la page Facebook de la chaîne Techno 01net, sur Twitter ou par mail, vos commentaires sont toujours les bienvenus. À mercredi prochain, d'ici là, portez-vous bien.